La mort et le séjour des morts sont des personnes. Quelle est donc la véritable nature de la mort et du séjour des morts révélée dans le Nouveau Testament? Nous trouvons un éclairage nouveau dans Apocalypse 6 qui contient la fameuse vision des 4 cavaliers. À propos du 4e cavalier, Jean dit dans Apocalypse 6 verset 8, « Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. » Il est évident, par ce récit, que la mort et le séjour des morts sont révélés ici à Jean comme étant des personnes. Seule une personne peut monter à cheval, et seule une autre peut suivre la première. Ce passage met donc en lumière la nature de la mort et du séjour des morts dans les Écritures. Dans un sens, la mort est un état ou une condition. C'est cesser de vivre, l'expérience qui résulte de la séparation de l'esprit et du corps. Cependant, la mort est également une personne. La mort est l'ange noir, le ministre de Satan, qui réclame l'esprit de chaque impie séparé de son corps lorsqu'il meurt. Une vérité similaire s'applique au séjour des morts. Dans un sens, c'est un lieu d'attente pour les esprits défunts. Dans un autre, c'est une personne. Le séjour des morts, comme la mort, est un ange noir, un serviteur de Satan, talonnant la mort. Le séjour des morts prend en charge les esprits des impies qui ont été réclamés par la mort, et les conduit au royaume des esprits défunts duquel il tire son nom, Hadès. Ainsi, la mort et le séjour des morts sont tous deux des anges noirs, serviteurs du royaume infernal de Satan. Mais la différence entre les deux est la suivante, la mort réclame d'abord les esprits défunts de tous ceux qui meurent dans l'impiété, tandis que le séjour des morts les reçoit de la mort et les conduit à leur place de prison. C'est pour cela que Jean les a vus se mouvoir parmi les hommes dans cet ordre, d'abord la mort réclamant les esprits défunts, ensuite le séjour des morts les emmenant dans leur prison dans les profondeurs de la terre. Cette scène de l'Apocalypse met en lumière les paroles de Jésus dans Jean 8 verset 51, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Jésus ne dit pas que le croyant n'expérimentera pas la mort physique. Il dit qu'il ne verra pas la mort. Il ne se réfère pas à la condition physique de la mort, qui est le résultat de la séparation de l'esprit et du corps. Lorsqu'il parle de voir la mort, il fait référence à la personne de l'ange noir, dont le nom est la mort, et à l'autre ange noir, son compagnon, qui s'appelle le séjour des morts. Jésus veut dire que l'esprit du véritable chrétien en se séparant de son corps ne connaîtra jamais la domination de ces deux anges noirs, la mort et le séjour des morts. Mais plutôt, comme le pauvre mendiant Lazare, l'esprit défunt du véritable chrétien ira à la rencontre des anges de Dieu, les anges de lumière, qui l'escorteront au paradis. Grâce à cela, nous pouvons comprendre l'affirmation de Paul dans 1 Corinthiens 15 verset 26, « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Et celle de Jean dans Apocalypse 20 verset 14, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. » Dans chacun de ces passages, la première référence est pour la mort et le séjour des morts en tant que personnes, des anges noirs, serviteurs de Satan et ennemis de Dieu et de la race humaine. Le dernier ennemi de Dieu à recevoir le jugement sera la mort. Avec le séjour des morts, elle sera chassée dans le lac de feu pour y rejoindre son maître, Satan, et tout le reste des serviteurs et suivants de Satan, à la fois angéliques et humains. Par cet acte de jugement final, le dernier des ennemis de Dieu sera banni pour toujours de sa présence. Amen.